voilà encore à un nouveau numéro, mais ce numéro est vraiment spécial parce que c'est le 10e épisode de la première saison. Nous avons commencé une série dans Queen Concept. Nous avons parlé des concepts pendant 10 épisodes afin de nous développer nous-mêmes. Donc, cette chaîne, c'est plus pour s'investir en soi, c'est pour un développement personnel, c'est pour grandir personnellement. Parce qu'il n'y a pas un plus grand cadeau que vous pouvez vous faire vous-même, c'est le cadeau de vous investir vous-même. L'investissement en soi est le plus grand investissement que vous pouvez faire sur cette terre. Vous devez investir en vous. Si vous n'investissez pas en vous, eh bien, vous aurez des problèmes plus tard. Il sera difficile de faire un développement économique, un développement financier, un développement dans un couple, un développement dans une relation, si vous ne vous investissez pas en vous-même. Il est très important. Moi, j'ai eu le temps de m'investir en moi-même. J'ai compris quel était mon problème dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Quels étaient les problèmes que j'ai eus quand j'ai arrêté de m'investir en moi. C'est pour ça que j'ai arrêté à un certain moment, pendant 5 ans, d'investir en moi. J'ai cru que les études que j'avais faites il y a quelques années, j'ai été dentiste. Après, j'ai fait les études, j'ai eu un baccalauréat en infirmerie et j'ai cru que c'était vraiment suffisant. Non, ce n'était pas suffisant. Je devais faire plus que ça. Je devais faire plus que ça. Aujourd'hui, le monde évolue. Le monde utilise l'Internet. Le Covid nous a enseigné que plusieurs personnes devaient travailler à la maison. Il y a eu beaucoup de choses qui ont boomé et si je reste la même personne, eh ben, je vais vraiment stagner. Je ne veux plus stagner. Je suis en train de prendre des formations, investir dans moi pour les prochaines étapes de ma vie. Dans 5 ans, moins de 5 ans, j'aurai 60 ans. Il ne faut jamais avoir honte d'avoir son âge. C'est un investissement. Quand on connaît son âge, on comprend alors c'est quoi l'investissement et on investit en soi par rapport à son âge. Dans quelques années, j'aurai 60 ans. Et à 60 ans, qu'est-ce que je vais laisser ici sur cette terre? Qu'est-ce que je vais laisser pour mes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser pour les générations futures? Qu'est-ce que je vais moi-même devenir après 60 ans? Parce que ma vie ne s'arrête pas à 60 ans. J'aurai une retraite peut-être dans 10 ans, mais dans 10 ans, qu'est-ce que j'ai préparé? Comment je prépare ma retraite? Est-ce que je suis en retard? Il n'est jamais trop tard pour investir en soi. Il n'est jamais trop tard pour investir. Il n'est jamais trop tard pour commencer, pour bien faire. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé par écrire un livre très intéressant qui s'appelle « Les nécessités pour avoir une vie prospère ». Pour avoir une vie prospère pour cette année, eh ben, c'est un livre qui est e-book, qui est dans mon site www.shopsoukef. Et si vous voulez suivre les numéros précédents pour connaître de quel concept nous avons parlé, eh bien, je vous inviterai à vous abonner. Abonnez-vous sur ma chaîne et cliquez la cloche pour avoir des notifications. Parce qu'au mois de mars, nous allons entrer dans un boom des vidéos. C'est le mois de la femme, donc nous allons commencer dès le 1er mars avec une vidéo. Ça, c'est la dernière pour la première saison. Notre deuxième saison, nous la dédions à la femme. Comment la femme va s'investir? Comment moi-même je m'investis? On fera des lives, on fera des speeches, on va interviewer d'autres femmes. Comment elles ont fait pour s'investir, pour être des femmes politiques, des femmes économiques, des femmes ménagères, des femmes sociales, des femmes qui battent, des femmes qui gagnent. C'est de ça qu'il s'agit. Les concepts, il y en a eu plusieurs. Je vous invite seulement à suivre les numéros précédents. Je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais je vais parler. Je voudrais vous remercier infiniment de suivre ces épisodes. Et nous allons entrer maintenant dans la deuxième étape. S'investir en soi est très important. Quand on est là, on vient de naître, les parents investissent en nous donnant à manger, en nous éduquant, en nous montrant comment parler. On grandit, on a 5 ans, on nous amène à l'école. Ce sont les professeurs maintenant qui investissent en nous. Les parents à la maison continuent l'investissement en nous parce qu'on est encore trop jeune pour s'investir. Mais après, à 5 ans quand même, on fait des jeux. On nous achète des jeux, on joue. C'est pour ça qu'il est important de choisir les jeux de vos enfants afin qu'ils puissent investir en eux quand ils sont encore jeunes. Alors, ils sont là, ils sont en train de jouer, ils sont en train de grandir. Ils jouent au puzzle, ils jouent à la Monopoly, ils jouent à des jeux de société, à l'échec. Ils jouent à la musique, piano, guitare, tout ça c'est pour un développement personnel, un développement de soi. Après, ils vont à l'école secondaire, ils étudient la mathématique, la chimie, et bien plein de choses. Ils grandissent, ils ont l'examen d'État, ils vont à l'université, ils choisissent ce qu'ils veulent faire à l'université. Parce qu'ils ont déjà investi en eux, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Arrivé à l'université, il y a maintenant des groupes de gens. Il y a d'autres élèves qui ont étudié chez eux,
qui rencontrent vos enfants. Alors, vos enfants maintenant commencent à voir, comme ils ont eu une bonne base, ils prennent aussi ce que les autres enfants ont appris et ils commencent à grandir. Et à 25 ans, vous avez des enfants qui sont presque complets. Pas tellement complets, mais presque complets. Ces enfants grandissent, ils arrivent dans une société et peut-être nous n'avons pas eu cette occasion avant. Nous n'avons pas eu l'occasion avant. Peut-être que tu es là, que tu n'as pas eu l'occasion d'étudier. Peut-être que tu es là, tu n'as pas eu l'occasion d'avoir des formations. Peut-être que tu es là, tu n'as pas eu à avoir le temps de faire un développement personnel de toi-même. Alors, il est temps de commencer. Dans ma chaîne, j'aurai l'occasion de vous présenter plusieurs domaines du développement en soi. Si vous voulez peut-être apprendre le commerce, l'entrepreneuriat, nous allons parler dans cette chaîne. Si vous voulez savoir comment faire par exemple des publications, nous allons apprendre dans cette chaîne. Nous allons vous apprendre comment ouvrir un YouTube. Nous allons vous apprendre comment faire un e-commerce. Nous allons vous apprendre le dropshipping. Nous allons vous apprendre beaucoup de choses dans cette chaîne afin que vous ayez un développement personnel et que vous investissez en vous. Moi, je veux vous donner des outils, mais vous devez vous investir. C'est-à-dire vous devez faire l'action. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'est passé beaucoup de temps. Nous avons déjà passé 4 semaines au mois de janvier, 4 autres semaines au mois de février, 8 semaines de notre vie en 2022 sont déjà parties. D'ici la fin de la semaine, c'est la fin du mois de février. Nous entrons au mois de mars. Nous devons entrer avec une nouvelle attitude, avec une attitude de femme gagnante, avec une attitude de femme guerrière, avec une attitude des femmes qui veulent planifier, des femmes qui ont une vision, des femmes qui ont un pouvoir en elles, qui peuvent aussi donner ce pouvoir à d'autres femmes. Ici, nous allons vous apprendre peut-être à se maquiller. Peut-être tu ne sais pas comment te maquiller à l'âge de 50 ans, 40 ans. On va vous apprendre comment se maquiller. Parce que si c'est ça qui est important. On peut vous apprendre aussi comment cuisiner. On peut vous apprendre comment faire des smoothies. On peut vous apprendre aussi comment faire le sport, comment commencer à faire le sport et comment faire le régime. Ce sont des développements en soi qui vous aident. Dans mon livre, il y a des choses qui sont à l'intérieur qui aident à comprendre toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que je vous invite à lire ce livre-là. C'est vraiment très important. Nous vivons dans une société où la femme est marginalisée, la femme, elle reste en arrière, la femme a des problèmes, je comprends cela. Mais est-ce que ce n'est pas le moment où la femme doit se lever elle-même et dire que j'avance? Avance avec ce que tu as. Avance avec ce que tu as. Dans la Bible, on a demandé à plusieurs femmes, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'est avec ça que tu vas avancer. C'est ça qui va avancer. Je suis la présidente d'une organisation Congolese Women for Peace. Nous allons suivre l'ONU Femmes qui commence le mois prochain. Nous aurons l'occasion de vous montrer ce qui se passe aussi à l'ONU Femmes. Quels sont les thèmes qu'ils ont retenus pour l'ONU Femmes? Comment les femmes ont évolué dans chaque pays? Comment les femmes sont en train de grandir dans chaque pays? Et quelles sont les résolutions qu'il y aura après cette grande convention, ce grand forum, cette grande commission des femmes et qui se passe chaque année. Cette année, ça ne sera pas en présentiel, mais ça sera en virtuel. C'est-à-dire que nous allons le suivre sur Zoom, nous allons le suivre sur TV et nous allons comprendre ce qui se passe là-bas. J'ai une conférence aussi à Dallas et cette conférence à Dallas, c'est sur les femmes de la diaspora, comment l'économie, les femmes peuvent apporter leur apport aux pays africains. Il y aura des speakers africains, il y aura des speakers des ministres, des députés, il y aura toutes ces femmes qui seront là, des sénateurs qui seront là, surtout de la RDC, qui seront là, nous serons tous à Dallas. Après, je prends un temps pour moi, j'irai voir Majabou, donc vous aurez l'occasion de voir Majabou à Atlanta. On sera là à Atlanta pour voir Deborah Lukalu, pour voir Osni, et pour voir Sandra Mbouyi et pour voir Mike Kalambaye. Ça sera des moments de détente. Pourquoi pas? Parce que la femme, après avoir travaillé, elle doit aussi avoir un moment de détente. Le moment de détente aussi, c'est un investissement en soi. Les voyages, c'est un investissement en soi. Tu dois savoir prendre des formations, tu dois savoir prendre de repos, tu dois savoir être avec les autres, tu dois être avec toi-même, avancer et faire des projets et
continuer ta vie comme il faut. Si tu n'as pas encore du boulot et que tu as envie de travailler et que tu as envie d'aller rentrer à l'école, il faut rentrer à l'école. Il n'est jamais trop tard de bien apprendre. Donc, pour terminer, je vous dis ceci. Le plus grand investissement que vous pouvez faire, c'est l'investissement en vous-même. Investissez sur vous. Quand vous investissez pour vous, vous avez des investissements financiers, vous avez des investissements économiques, vous avez des investissements relationnels. Sans investissement en vous, vous ne pouvez rien avoir. Je vous remercie. Je continue à vous demander de vous inscrire, de vous abonner abondamment. Abonnez-vous à la chaîne afin que nous puissions avoir des bonnes choses pour le mois prochain. Et n'oubliez pas d'acheter mon livre www.shopsukev.com. Merci et au revoir.